Salut les investisseurs et bienvenue sur le macro crypto du 2 décembre 2024. On va comme d'habitude faire le tour complet du marché crypto, voir un petit peu où on en est en ce moment et se donner des pistes de quoi faire avec notre capital, de voir un petit peu les niveaux clés et comment on va pouvoir agir sur ce marché. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, on va regarder les indicateurs fondamentaux du Bitcoin comme à chaque fois. Et pour l'instant, ce que l'on peut voir, c'est qu'on est revenu en fait sur les mêmes niveaux qu'en mars et qu'on commence à avoir une petite stagnation sur le MVRV ratio. Encore une fois, le MVRV ratio, c'est un ratio qui compare la market cap réalisée, donc c'est-à-dire la market cap de chacun des bitcoins au dernier prix auquel il a été acheté, comparé à la market cap totale du marché, c'est-à-dire le prix du bitcoin actuel fois tous les bitcoins qui sont en circulation. Et donc, ce ratio, en fait, ce qu'il nous montre, c'est un petit peu les multiplicateurs de gains des personnes selon le prix auquel elles ont acheté leur Bitcoin. Là, le fait qu'on soit sur un niveau qui commence à être assez élevé, on se rapproche des 3, ça nous indique qu'il y a des personnes qui sont à très fort profit et qu'il n'y a pas forcément une forte accumulation en fait, de personnes qui ont des gros moyens. Par contre, pour moi, cet indicateur nous donne des zones de surchauffe à partir du moment où il arrive au niveau des 3.5. Et pour l'instant, on a encore de la marge. On est sur les 2.6. Donc on peut encore largement monter à ce niveau-là. Et j'aime bien le coupler avec le NUPL qui nous montre les profits et gains, les profits et pertes non réalisés. Donc quand cet indicateur il est dans le bleu ici en dessous de 0, ça veut dire que les gens sont en train d'holder des bitcoins à perte, et quand il commence à être orange, etc. comme ici, c'est que ces bitcoins sont holdés avec des très forts profits. Quand il arrive dans les 0.7, ça commence pour moi à définir une zone de surchauffe. Là, on en est très proche. Donc, il faut commencer à faire attention sur cet indicateur. Et quand les deux vont nous donner le signal, ça peut être un bon moment, par exemple, pour commencer à faire un DCA pour sortir du marché tranquillement pendant quelques mois. Moi, c'est pas tout à fait comme ça que j'agis. J'ai des niveaux clés. Et je décharge petit à petit sur des paliers, sur les niveaux clés que j'ai définis, et en même temps je me sers de ces indicateurs pour voir à quel point on en est dans le cycle et s'il faut que j'accélère de sortir. Comme j'avais déjà montré dans une vidéo précédente, même quand cet indicateur de MVRV ratio est en surchauffe, on peut encore avoir des longues périodes de croissance sur les crypto-monnaies, donc ce n'est pas une raison suffisante pour sortir. Et on a ici le SOPR. Le SOPR, c'est un indicateur qui nous permet de voir si les bitcoins sont dépensés à profit ou à perte. Et pour l'instant, en fait, ça fait un moment qu'on est dans des dépenses à profit. Et ça nous indique que les holders de court terme, ils arrivent à gagner de l'argent sur ce marché. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que avec Thanksgiving qui vient de se passer, avec Noël qui arrive, avec tous ces événements de la fin d'année où les gens se réunissent, ça veut dire que tous ces gens qui ont commencé à gagner de l'argent vont en parler à leur famille, à leurs voisins, à leurs amis, et ça va ramener en fait du nouvel argent sur les crypto-monnaies. Et ça, pour les personnes qui doivent ressortir de positions massives, ça va être justement l'afflux de liquidité qui va permettre d'avoir les volumes suffisants pour pouvoir sortir. Donc si tu es dans le cas où tu as des très grosses positions sur certains coins, ça peut être justement un moment qui va offrir des portes de sortie intéressantes. Moi je pense que ça va plutôt bien se passer pendant la période de Noël et l'après-Noël, et peut-être même jusqu'à l'investiture de Trump, etc. Je ne peux pas dire avec certitude combien de temps ça va durer. Il va falloir qu'on surveille les indicateurs pour voir quand est-ce que ça va commencer à surchauffer et se préparer à sortir. Encore une fois, ce n'est plus le moment de faire de l'investissement long terme, c'est le moment de trouver des points de sortie ou de faire du trading d'un petit peu plus court terme pour pouvoir profiter, si tu es arrivé sur le tard, sans tomber amoureux en fait de tes bagues qui vont commencer à te rapporter. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que sur les exchanges, il y a des dépôts de Bitcoin qui commencent à être assez importants. Donc là, tu peux voir qu'au mois de février-mars,
après la grosse montée qu'on avait eue entre octobre 2023 et mars 2024, on avait eu des dépôts importants de Bitcoin sur les exchanges, et c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à stagner, parce qu'il y a eu des personnes qui ont pris profit. Moi-même, j'avais investi en octobre 2023, donc j'avais accumulé en fait pendant toute une bonne partie de l'année 2023, et à partir d'octobre j'ai appuyé encore plus sur l'accélérateur, et quand on est arrivé à cette période-là, j'avais déjà fait plus de x2 sur mon capital. Donc ça peut être intéressant pour prendre des profits, surtout pour des personnes qui ont éventuellement des millions, des dizaines, des centaines de millions de dollars investis sur les cryptos. Donc là, attention, quand on voit des bitcoins arriver sur les exchanges, c'est clairement que ces personnes-là, elles veulent vendre. Là, pour l'instant, on n'est pas sur des niveaux extrêmes, et ça a commencé à rebaisser, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'œil. Maintenant, si on regarde un petit peu les holders de court terme, les holders de court terme, ce qui est très très bien, très très bon signe dans notre cas, c'est que leur moyenne d'achat, elle est à 77 150 $. Et donc ça veut dire que tous les holders de court terme sont actuellement en fort gain. Et ça permet justement aussi d'avoir ce bouche à oreille qui se crée, où tout le monde va se mettre à parler de crypto. Et pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore dans cette phase de totale euphorie où tout le monde en parle. Quand je vais dans la rue, par exemple, j'entends de temps en temps des discussions qui tournent autour des cryptos, mais c'est pas encore une généralisation comme on pouvait l'avoir en 2021-2022, où littéralement tous mes collègues de boulot parlaient de crypto, etc. Là, pour l'instant, je trouve que c'est pas du tout encore le cas. D'ailleurs, au travail, c'est pas forcément une conversation qui est tout le temps présente, ou je sens pas qu'il y a encore cette euphorie dans la population générale. Par contre, bien sûr, dans les personnes qui sont déjà investies dans les cryptos, là, on peut commencer à sentir une certaine forme d'euphorie. Et moi, ça m'a justement poussé à sortir un petit peu de mon capital. J'ai pris environ 20% de mon capital que j'ai retiré du marché. Et puis sur cette baisse, quand on est revenu tester un petit peu les 95 000 $, j'en ai remis une partie en voyant que ce range avait beaucoup plus de chances en fait d'être un range serré, mais on va le voir sur les graphiques tout à l'heure. Là, maintenant, on va pouvoir regarder les holders de long terme. Et les holders de long terme, eux, ils ont une moyenne, en fait, à 25 000 $, et elle n'a pas évolué, ce qui veut dire que pour l'instant, on n'a pas, en fait, de nouveaux holders de long terme. Ils n'ont pas continué d'accumuler sur la montée après la cassure de l'ATH. Donc, ça nous indique, en fait, que la, entre guillemets, smart money, elle n'est plus en train d'accumuler. Donc, en tant qu'investisseur rationnel, c'est plus le moment d'accumuler, c'est le moment de faire du trading de court terme ou de commencer à trouver des zones de vente potentielles, puisque on n'a pas des acteurs majeurs qui sont en train d'accumuler fortement du BTC. Maintenant, si on regarde un petit peu les réseaux sociaux, on peut voir que on a quand même pas mal de followers sur les accounts de Layer 1. Le volume de tweets a fortement diminué après la semaine où on est vraiment monté très très haut. On a touché les 99 000, il y a eu vraiment un pic d'euphorie qu'on a pu ressentir ici. Là maintenant, tu vois, ça a commencé vraiment à se recalmer un petit peu, et donc c'est plutôt bon signe, et c'est aussi pour ça que je suis re-rentré en partie dans le marché, parce que justement, pour moi, on a les signes que on a réussi à calmer un petit peu l'euphorie, alors qu'on a fait juste une latéralisation, et qu'il y a beaucoup de chances en fait que on n'offre pas de possibilité de rentrer moins cher dans le marché, et qu'on force les nouveaux entrants à courir après le prix. Mais ça, c'est juste un des scénarios, c'est le scénario que j'ai favorisé, donc pour l'instant, tant qu'il n'est pas invalidé, j'ai décidé de remettre une partie de cet argent que j'avais sorti, pas tout, mais une partie. On peut voir aussi que les subscribers des influenceurs, ça recommence à augmenter. Donc là, il y a des personnes qui sont en train de commencer à s'informer sur les crypto-monnaies. Donc ça a ramené un petit peu de sang neuf. Et on peut voir que les vidéos des influenceurs font de plus en plus de vues. Donc ça aussi, c'est un bon signe. Maintenant, si on regarde au niveau du trafic web, on peut voir que ce qui a ramené le plus de personnes, c'est Web3, Solana et Memecoin,
attention, parce qu'en ce moment, justement, on a plutôt un narratif sur les dino coins, les vieux coins et les coins technologiques. Et en fait, ça se pourrait aussi que, par exemple, il y ait des gens qui soient intéressés par les narratifs, des coins qui pourraient être mis dans des produits financiers comme des ETF, etc., parce qu'ils ont un historique. Et en ce moment, avec la future investiture de Trump, etc., ce genre de narratif, ça peut totalement tenir la route. Mais il va y avoir des rotations. C'est sûr que maintenant, avec les dizaines de milliers de cryptos qui existent, on ne va pas avoir, comme avant, un marché qui va être uniforme et qui va tout pumper en même temps. Et il va sûrement y avoir un petit peu des rotations sectorielles, comme en ce moment, on voit que les mêmes coins, ça commence à arriver un petit peu à l'épuisement. Et on commence à avoir justement ces vieux coins qui recommencent à pumper. Et après, pourquoi pas, les AI qui peuvent revenir, puis d'autres narratifs. Donc il faut garder ça à l'œil. Au niveau du Fear and Greed, ce qu'on peut voir, c'est que le Fear and Greed, par contre, n'a pas vraiment redescendu. Donc il faut tenir ça à l'œil aussi, parce que forcément, on a quand même un niveau de greed qui est important en ce moment dans le marché, et il va falloir qu'on arrive à le faire diminuer en ayant justement une phase de latéralisation qui permette de calmer un petit peu le monde. Moi je pense que sur Bitcoin ça s'est un petit peu calmé, comme on a pu le voir avec les volumes de tweets sur Bitcoin qui ont fortement rebaissé. Mais maintenant, comme on a justement beaucoup d'alts qui ont recommencé à pumper et des alts dans lesquels il y avait beaucoup de monde qui était bloqué, comme XRP par exemple, qui maintenant est revenu quasiment à son ATH, et qui était un coin dans lequel il y a énormément de personnes qui sont restées bloquées pendant très longtemps, et des personnes qui sont assez fanatiques de cet investissement. Donc ça peut créer effectivement un petit biais sur ce Fear and Greed index. Mais je ne pense pas que ce soit le Fear and Greed du Bitcoin dans ce cas-là, mais beaucoup plus lié aux altcoins. Pour ce qui est des ETF, c'est plutôt bon signe aussi. On a une continuation des accumulations de Bitcoin par les ETF, même si on peut voir que c'est un petit peu plus léger. Hein, quand on avait les grosses accumulations ont déjà été faites et maintenant on est sur des niveaux un petit peu plus modérés d'accumulation. Mais au moins on n'est pas sur des ventes de Bitcoin par les ETF, donc ça c'est plutôt bon signe. Par contre sur Ethereum, là c'est complètement l'inverse, et je ne sais pas si tu te rappelles, mais il me semble qu'il y a un mois et demi, je t'avais montré qu'on commençait à avoir les tout premiers gros inflow d'argent sur les ETF Ethereum, et quand je t'avais montré ça, sur le total ici on était en négatif, ça veut dire qu'il y avait plus de gens qui étaient sortis. Là en un mois on a retourné de négatif à une accumulation de 158 000 Ethers par les ETF, donc ça commence à être conséquent. Et c'est arrivé en fait dans les dernières semaines. La semaine dernière, quand j'ai regardé, on n'était qu'à 77 000. Donc c'est vraiment une très forte progression, une très forte croissance. Et ça nous indique en fait qu'on est dans une phase où on risque de voir des cryptos exploser, et Ether est très intéressant. Pour ce qui est du marché chinois, tu peux le voir, il n'y a pas grand chose en fait qui se passe sur le marché chinois, donc c'est pas forcément super intéressant, même si on a pu noter qu'il y avait quelques accumulations en fait dans les dernières semaines. Donc c'est mieux que rien, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt un peu mondial, mais on voit que les Chinois ils sont pas aussi friands que les Américains de leurs ETF sur les cryptos. Pour ce qui est des niveaux de liquidation, tu vois que sur 24 heures, on a un niveau de liquidation très clair sur la zone des 94, voilà, 94 000 environ. Et on peut aller chercher encore un peu plus bas. Si on regarde maintenant sur la semaine, tu peux voir que les liquidations au sud, elles ont pas mal été faites déjà. On est allé chercher le gros chunk de 1,34 milliard qui était ici. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on en a encore un petit peu à aller chercher en dessous si jamais le prix veut continuer à descendre, mais au-delà des 90 000, on n'a pas grand-chose. Par contre, sur les 100 000 dollars, donc les 98 000, 99 000 dollars, là, on a vraiment un gros chunk à aller chercher de 1,2 milliard de dollars. Donc là, ça commence à faire des liquidations assez conséquentes, et tu peux voir qu'en fait, ils ont des niveaux de liquidation qui montent jusqu'aux 102 000, 103 000 dollars. Donc, il peut y avoir un petit peu de jus pour nous faire monter. Et si on regarde sur le mois,
Alors là, tu peux voir que c'est pareil, on a fait quand même pas mal de travail par rapport à ce qu'il y avait au sud. Il nous en reste encore, bien entendu, hein, on peut toujours descendre jusqu'aux 90 000 $, mais tu vois qu'il n'y a absolument rien en dessous des 90 000 $ sur l'échelle mensuelle. Par contre, on peut voir qu'il y a pas mal en fait à aller chercher un petit peu plus au nord, au-dessus des 100 000 $, donc plutôt bon signe en fait que y ait des shorters qui soient là pour continuer de fueler la montée. Donc encore une fois, ça c'est plutôt bon pour une continuation haussière. Maintenant, si on regarde les Google Trends, tu peux voir que sur Bitcoin, ça a fortement diminué, mais que sur les cryptos, ça augmente fortement. Et sur Ether, bon, c'est pas génial, ça a quand même un petit peu monté, mais maintenant, ça recontinue à stagner. Donc ça, ce que ça nous montre, c'est un petit peu ce que j'expliquais pendant qu'on regardait le Fear and Greed Index, c'est que finalement, on a eu un très fort pic d'euphorie sur le Bitcoin, et puis là, maintenant que le Bitcoin il stagne, les gens se désintéressent de Bitcoin, ça commence à pumper sur les alts, donc gros pic d'euphorie sur les alts, et à mon avis, c'est pour ça que le Fear and Greed il est un petit peu biaisé, et qu'il n'y a pas tant d'excitation que ça encore sur le Bitcoin, donc plus de chances de latéralisation que d'avoir un gros dump pour sortir tout le monde. Et on va passer au graphique. Alors, premièrement, la Bitcoin dominance. Là, la Bitcoin dominance, c'est plutôt clair. On a commencé à amorcer une descente un petit peu plus ample que ce qu'on avait eu depuis le début de l'année. Donc là, tu peux voir que vraiment, depuis novembre 2022, on a eu une forte progression de la Bitcoin dominance et que les retracements étaient toujours assez faibles. Là, on commence à faire un retracement qui est plus conséquent. On avait eu des mèches sur le haut ici. Et donc là, ce que ça est en train de nous indiquer, c'est qu'il y a clairement une petite halte saison qui est en train de se créer. Et c'est le moment justement de profiter des bacs d'altcoins qu'on avait accumulés et de pouvoir justement les voir fructifier et de, encore une fois, avoir des targets bien clairs pour pouvoir sortir, comme d'habitude, par palier. Il n'y a pas de raison de tout vendre d'un coup, en mode panique, non, ça va redescendre. C'est ok, ça a atteint un palier significatif, je commence à prendre des profits, sécuriser la mise de départ, etc., etc. Donc la Bitcoin dominance, plutôt bon signe pour une petite halte saison, et on va voir comment ça évolue. Moi j'ai envie de voir comment ça va se passer en fait sur le retour au 54.34. Ensuite, pour ce qui est du graphique du Bitcoin en unité de temps weekly, ce qu'on peut voir, c'est que j'avais noté deux zones dans lesquelles on a des bonnes chances de revoir le Bitcoin arriver. Donc on avait cette zone-là, des 0.236 de retracement de Fibo, qui, couplé avec le daily, où on voit qu'on avait beaucoup de bas de corps de bougie pendant cette petite consolidation qui avait duré une petite semaine, une semaine et demie. Tu peux voir que cette zone-là, ça aurait été intéressant de la revisiter, et à mon avis, c'est toujours possible qu'on la revisite si on continue en range comme ça pendant quelques semaines. Donc ça, c'est la zone la plus probable qui soit retestée. Maintenant, si on regarde en weekly, on avait aussi ce retracement entre 0,382 et 0,5 qui était aussi intéressant. 74 000, je trouve que ce serait un cadeau qui serait vraiment très intéressant pour rentrer, mais j'ai des forts doutes que ce soit offert, parce que en fait, je pense que d'une part, en ce moment, on a des personnes qui commencent à faire des profits, donc si on annule en fait les profits, ça risque de faire peur et de ne pas faire rentrer plus d'argent. Et pour que les gros porteurs puissent ressortir, il faut qu'ils puissent avoir la liquidité suffisante. Donc à mon avis, c'est à leur avantage de continuer à donner confiance en ce marché en n'ayant pas des dumps trop intenses. Donc ça, c'est déjà un premier point de vue. Et la deuxième chose, c'est que toutes ces personnes qui sont en train d'attendre un retracement, elles vont être obligées de FOMO plus haut. Donc à mon avis, les 100 000 $, c'est une publicité qui va être incroyable pour pouvoir permettre aux personnes de FOMO et de créer la liquidité suffisante pour sortir de position de la part des personnes qui font ce marché, en fait, des whales, des exchanges, etc. Donc c'est pour ça que je ne crois pas trop au retracement plus bas que 80 000 $ et que le retracement jusque dans la zone des 89 000 $,
ça me paraît beaucoup plus cohérent. Voilà. Maintenant, on pourrait aussi se mettre une petite VWAP ancrée depuis la cassure de cette zone-là. Donc on pourrait se dire par exemple par ici. Et on voit que la VWAP ancrée, eh ben, elle aussi, elle coïncide avec cette zone qu'on avait tracée. Donc pour moi, vu que depuis la zone d'impulsion de cette jambe haussière, on a une moyenne de prix d'achat au niveau des 87 000 $, on pourrait juste venir chatouiller ici un petit peu pour faire mal aux derniers entrants, pour les faire douter un petit peu de leurs investissements, avant de repartir en fatiguant un peu tout le monde dans un range qui pourrait durer 1 ou 2 semaines supplémentaires. C'est mon scénario privilégié pour la suite des événements. Bien sûr, il faut aussi considérer le scénario de les personnes font un range ici pour créer de la demande sur les altcoins. On a une très forte alt saison. La alt saison permet à toutes ces personnes qui avaient des bagues de vieilles crypto-monnaies de ressortir de leurs vieilles cryptos, et le bull market peut aussi s'arrêter dans cette zone-là, même si je pense que cette probabilité est assez faible, qu'on n'a pas encore été chercher toute la liquidité possible sur ce marché. Et puis, après, il peut aussi y avoir un scénario de continuation haussière beaucoup plus longue que ce qu'on aurait pensé, parce que maintenant, on a aussi ce narratif étatique et institutionnel qu'on n'avait pas avant, avec des États qui veulent constituer des réserves de Bitcoin, etc., et qui peuvent être un nouvel acheteur qu'on n'avait pas encore sur ce marché, et qui peuvent accumuler beaucoup plus de crypto-monnaies que ce qu'on pourrait prédire par rapport à ce qu'on a vécu dans les cycles précédents. Donc c'est quand même des scénarios à prendre en considération. Donc pour moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fixé des objectifs d'accumulation sur le capital que j'ai engagé, donc des multiples que j'ai envie de réaliser. Quand ces multiples vont arriver, je sais exactement comment je vais réagir, comment je vais sortir, mais il va y avoir environ 25% de ce portefeuille qui va rester investi tant qu'on n'aura pas des signaux techniques de renversement de la tendance. Donc je vais comme ça pouvoir sécuriser les profits que j'avais envie de sécuriser, qui vont me permettre d'accumuler beaucoup plus de patrimoine, et en même temps avoir la possibilité de voir mon patrimoine s'accroître beaucoup plus si jamais on rentre dans des scénarios que je n'avais pas prévus. ETH BTC, on peut voir que lui, il n'est toujours pas en fait revenu sur des niveaux intéressants. On revient tranquillement se confronter à ce niveau des 0.04 quasiment, que j'avais noté ici comme étant un support majeur qui avait été cassé par le bas. Donc la reprise de ce support, ce serait déjà un premier point très positif. Et ensuite, ce qu'il faut considérer aussi, c'est ce genre de canal qu'on a ici. On pourrait penser que le haut de ce canal va être retesté, donc dans cette zone-là, possiblement 0.46, 0.45, ça serait très probable. Donc, à mon avis, des cibles plutôt réalistes de prise de profit sur l'Ether quand ça va arriver. Ensuite, on a ETH USD. ETH USD, tu peux voir qu'on est retourné sur des zones où on peut commencer à prendre des profits. Donc les personnes qui sont investies depuis longtemps, comme pour moi c'est le cas, étant donné que j'étais rentré en octobre 2023 ici, avec une accumulation pendant cette phase-là, plus encore une accumulation jusqu'à ce qu'on dépasse cette zone. Là, tu vois, on commence à être dans des jolies zones de prise de profit. Et ensuite, on a au-dessus l'ATH qui va être un petit peu difficile à casser. Pour moi, Ether, il a totalement la possibilité d'arriver jusque dans les 6 000, voire un petit peu plus que 6 000 $. Donc ça me paraît totalement réaliste pendant un cycle haussier. Et pour l'instant, il va falloir commencer par casser l'ATH, et à mon avis, c'est ça qui va être la difficulté. Comme on est monté très très vite, je pense qu'il va y avoir consolidation sur ces niveaux-là, sur l'Ether, que ce niveau de prix ne va pas être cassé d'un coup, parce qu'on peut voir qu'il a fait résistance de nombreuses fois par le passé, et ça va être difficile à casser. Si on le regarde un petit peu en daily, on peut voir que justement il y a déjà un petit ralentissement du prix sur cette zone-là et une diminution des volumes. Donc il va falloir s'attendre à ce que l'on ait une consolidation ici.
Et pour les altcoins que je voulais présenter aujourd'hui, il y en a quelques-uns que je trouve intéressants. En fait, si on regarde Engine contre le BTC, je trouve que Engine, il a commencé à faire, en fait, sur cette zone-là, qui est une zone ultime de support, des petits patterns de prix qui commencent à être intéressants. On n'a pas encore vraiment un gros signal, mais le fait qu'on ait repris cette zone, c'est plutôt intéressant. Et je pense que retoucher un petit peu ce niveau-là, ça serait pas du tout impossible. Et ça collerait aussi avec un retour peut-être de narrative gaming qu'on n'a pas vu depuis assez longtemps dans les cryptos. Et on peut voir que Gala, lui aussi, commence à nous faire ce genre de pattern très très intéressant avec des petits W weekly qui se profilent. Et on a déjà commencé à casser ce W et à partir à la hausse. Sur Gala, on a vraiment cette VWAP ancrée qui a fait résistance sur le prix, donc je pense que ça peut être intéressant d'essayer d'aller rechercher la VWAP ancrée. Pareil, on pourrait mettre un deuxième point ici qui a très bien fait résistance, et donc on pourrait même éventuellement mettre un troisième point. Il va falloir faire attention parce qu'on est déjà proche et ça pourrait causer une résistance là aussi. Donc ces trois zones, c'est des zones potentielles de prise de profit pour toi si tu es dans Gala. Attention, c'est Gala contre le BTC, donc il faut regarder bien sûr le graphique contre l'USD aussi. Blur contre le BTC, lui aussi c'est pareil, je trouve qu'il a vraiment un très très joli graphique, peut-être un retour de narratif sur les NFT qui pourrait être intéressant, vu que les NFT c'est ce que tout le monde ne veut plus en fait, c'était vraiment le narratif de 2022, de 2021-2022, et maintenant on a vraiment une complète perte d'intérêt pour ce secteur, et si d'un coup on se retrouve à avoir des projets NFT complètement différents, complètement novateurs, et que les gens recommencent à adhérer à ce narratif, surtout parce que en fait il y a une croissance du prix, hein, il ne faut pas se leurrer, c'est toujours le prix qui attire les gens, et qui après se créent leur propre narratif pour justifier leurs investissements, tu vois, ça pourrait très bien surprendre beaucoup de monde ici avec Blur qui commence à faire un très très joli graphique contre le BTC. Et je voulais te remontrer Cortex que j'avais présenté il y a déjà quelques semaines, qui lui a vraiment très très bien performé. Donc si tu avais pris ce trade quand j'ai présenté cette possibilité il y a quelques semaines, je pense que maintenant on est sur des niveaux où les premières prises de profit peuvent être intéressantes, étant donné que c'est un niveau qui a fait résistance et support par le passé. Là tu vois, il avait fait support quelques fois, et là il a fait résistance plusieurs fois avec ces mèches qui sont venues buter dessus. Donc à mon avis, une première prise de profit ici, c'est pas déconnant, surtout que si on regarde CTXC contre l'USDT, tu vas te rendre compte que on est en fait sur le haut de range, donc il y a de très très fortes chances en fait qu'on ait un retracement à partir de ces niveaux, étant donné que le market maker il sait exactement ce qu'il fait, lui il a vraiment ce range là en tête, et quand le range arrive, ça lui permet en fait de prendre des gros profits. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais te présenter pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé à faire un point rationnel sur les cryptos, que ton plan est bien ficelé et que tu vas pouvoir tirer le meilleur profit de ce bull market. On se reparle la semaine prochaine de tout ça. En attendant, laisse un like, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec tes amis. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye.